Dans le monde de Fire Force existe une flamme sacrée appelée l'Adora Burst. Celles-ci provenant directement de l'Adora, ceux pouvant la manier sont au nombre de 8. Ceux-ci sont appelés les piliers. Aujourd'hui je vais vous expliquer l'Adora Burst de chacun de ces personnages ainsi que les capacités de ceux-ci. Premier pilier de l'Adora Burst à s'être réveillée, elle sera rapidement enfermée à l'intérieur de la structure Amaterasu afin que sa flamme éternelle alimente tout l'empire de Tokyo. Bien qu'on ne l'ait pas vraiment vu à l'œuvre, on sait que quand Omea a absorbé son pouvoir, qu'elle appelle d'ailleurs la lumière de la folie, elle peut produire des explosions. Amaterasu peut également entrer en contact avec les autres utilisateurs de l'Adora Burst via l'Adora Link, comme elle l'a fait avec Shinra après sa rencontre avec le capitaine Hage. Elle semble d'ailleurs dans cet état pouvoir contrôler ou plus ou moins influencer la personne avec qui elle est en contact. Deuxième pilier de l'Adora Burst à s'être réveillée, elle peut entendre constamment les pensées les plus sombres de l'humanité et possède des pouvoirs de troisième génération lui permettant d'utiliser de l'électricité, ce qui lui permet d'une part de se battre en envoyant des vagues d'électricité sur le sol et à longue distance, mais aussi d'attirer autour d'elle les objets métalliques, ce qui a été théorisé par Arthur comme étant de l'attraction magnétique, mais également de manipuler les nerfs d'une personne et les contrôler comme elle le souhaite, comme elle l'a fait avec Sho lors de sa rencontre avec Shinra. Elle peut aussi contrôler les taux d'endorphine et neurotransmetteurs pour les contrôler plus précisément. Elle peut également utiliser son électricité pour communiquer avec quelqu'un à distance. Elle peut, comme je l'ai dit plus tôt, interpréter les signaux électriques du cerveau afin de lire les pensées des gens. Cette capacité est constamment active. La seule faiblesse de la capacité d'Omea, c'est le plasma, comme on l'a vu lorsqu'elle a essayé de manipuler Arthur et son pouvoir à court-circuiter. Troisième pilier de l'Adora Burst et frère de Shinra, il est décrit par Omea comme étant de 4ème génération, étant connecté à une entité d'un autre monde via l'Adora Link. Son pouvoir, qui a longtemps été amplifié par le prédicateur, lui permet de récupérer la chaleur de l'expansion de l'univers, lui permettant de ralentir le temps. Malgré l'extrême puissance de cette technique, elle possède une faiblesse car lors du ralentissement du temps, Sho est mis en contact avec un froid intense, formant de la glace sur son corps, le forçant à stopper la technique et à ne pas l'utiliser trop longtemps. Cependant, après le grand cataclysme et le renforcement de l'Adora et de la Terre, pourra utiliser ses pleines capacités et à volonté, sans la grâce du grand prédicateur. En plus de son pouvoir, Sho possède une grande maîtrise du sabre, comme il l'a souvent démontré, notamment en se battant contre Joker. Il se bat souvent avec le plat de la lame ou avec le fourreau, réussissant avec à maîtriser complètement Shinra lors de leur premier combat. Lorsqu'il utilise le tranchant de celle-ci, il est d'autant plus puissant et dangereux, surtout combiné à sa vitesse déconcertante et à sa précision. Quatrième pilier de l'Adora Burst et grand frère de Sho, il possède des pouvoirs de 3ème génération, lui ayant permis de rejoindre la 8ème brigade. Son pouvoir lui permet de générer des flammes depuis ses pieds. Grâce à ça, ses coups de pied sont devenus bien plus puissants, ses flammes lui permettent de pouvoir voler et lui apportent une extrême mobilité en combat. Il apprendra à mieux se servir de ses flammes après s'être entraîné avec Benimaru Shinmon, en apprenant à notamment utiliser les mudras qui lui permettent d'augmenter l'intensité de ses flammes. Il lui apprendra également à accepter la pression de la mort, augmentant sa puissance, lui permettant d'utiliser 100% de son pouvoir de feu, contre environ 30% à l'origine, ce qui est assez que pour affronter le capitaine Barnes en 1 contre 1. En plus de ça, grâce à l'Adora Burst, il possède la capacité d'entrer dans un état où il se déplace à la vitesse de la lumière, changeant son corps en particules subatomiques, lui permettant de revenir 2 à 3 secondes dans le passé, au moment où son corps n'avait pas été désintégré. Dans cet état, il possède la vitesse pour entrer dans le monde du temps de Sho, et possède une grande puissance. En plus de ses capacités, il possède, en résonnant avec les âmes de sa mère et de Sho, la capacité de se transformer, adoptant la forme Banshoman. Dans cet état, il possède évidemment une énorme force et des capacités physiques phénoménales, ainsi qu'une puissance de feu décuplée. Il peut également, grâce au pouvoir de l'Adora, créer ce qui lui passe par la tête, comme lorsqu'il a recréé une baleine en se basant uniquement sur ses souvenirs des animaux qu'il a vus chez Vulcan. Shinra a aussi la capacité d'alterner la réalité à sa guise, comme lorsqu'il a changé les flammes du cataclysme en fleurs. Grâce à sa nouvelle forme, Shinra a aussi une maîtrise bien meilleure de ses capacités de manipulation du temps, pouvant aller plus loin dans le passé et dans le futur, étant l'équivalent du doppelganger du prédicateur. En tant que sauveur, son pouvoir augmente en fonction des émotions positives de Shinra et de sa famille. Il peut également changer les émotions négatives en émotions positives. 5ème pilier de l'Adora Burst, elle rejoindra les forces du prédicateur. Elle possède depuis 2 ans avant son éveil la capacité de voir les chemins que la chaleur prend, lui permettant de prévoir les flammes et les capacités pyrotechniques, lui permettant d'éviter des attaques de personnes comme Charon, et traquant la chaleur stockée dans leur corps. Son pouvoir de 3ème génération lui permet de générer des flammes en suivant de son doigt une ligne imaginaire causant des explosions. Le désavantage de cette technique réside dans le fait qu'elle est sans défense si les lignes n'apparaissent pas. Elle peut aussi causer des vagues de flammes en traçant des traits à l'écart de la ligne d'origine. 6ème pilier de l'Adora Burst, il a éveillé ses pouvoirs de 3ème génération après avoir été obligé de s'injecter un insecte par Eka, lui laissant un traumatisme. Ses pouvoirs lui permettent d'enflammer une griffe située au niveau de son bras droit. Lorsque son Adora Burst se manifeste pleinement, il peut créer des signes de radiation depuis ses flammes. De ces signes sortent des rayons de lumière pouvant passer au travers de matériaux solides comme du béton. Dans cet état, Nataku génère autour de lui des radiations étant dangereuses pour les gens autour de lui, à l'exception de ceux ayant une résistance au feu, comme Kurono. Il est le seul pilier à n'appartenir à aucun des 2 camps principaux, étant du côté de
Aijima, et étant protégé par Kurono, il ne possède cependant pas la capacité d'utiliser consciemment toute sa force. Cependant, on estime que s'il utilisait toute sa force, il serait assez puissant que pour raser une ville entière, voire tout l'empire de Tokyo. Septième pilier de la Dora Burst est originalement l'un des servants du grand prédicateur. Elle est la personne responsable de l'incendie causé à l'église d'Iris et d'Ibana. Elle possède des pouvoirs de troisième génération lui permettant de créer des vibrations grâce au mouvement de frisson, qui en activant tous les muscles de son corps produit de la chaleur qu'elle décuple ensuite avec son pouvoir pour créer des vibrations bien plus importantes. Capable de détruire du métal s'il est en contact avec celui-ci et même de générer des tremblements de terre sur tout l'empire de Tokyo, et à plusieurs reprises. Sumire est aussi l'un des seuls persos de Fire Force à avoir vécu les deux cataclysmes et ne semble pas avoir vieilli depuis l'incendie de l'église, indiquant peut-être une impossibilité de sa part de mourir de vieillesse. 8ème pilier de la Dora Burst appartenant à la 8ème brigade et doppelganger d'Amaterasu. Elle s'est éveillée après le rapprochement de la Dora et de la Terre. Elle découvrira qu'elle peut créer de petites flammes montrant son manque d'expérience. Elle peut aussi donner à ses alliés une résistance au feu se manifestant comme une aura de chaleur autour de ses alliés. Comme dans le premier combat contre Dragon, cette protection est assez puissante que pour annuler les ondes de choc de Shinra lorsqu'il bat à la vitesse de la lumière et pour protéger la 8ème des attaques de Dragon. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Aujourd'hui ça va faire un an à 2 jours près que ma première vidéo est sortie, donc celle sur Kaiju. Pour cette nouvelle année, j'ai des gros projets, j'espère vraiment faire des vidéos plus importantes que l'année dernière.